Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Seigneur, c'est la paix. Bonjour, chacun et chacune de vous. Nous sommes rassemblés en l'Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec chacun et chacune de vous. Alors préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie, à la présence réelle du Christ. Nous connaissons nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, nos omissions. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irréversible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Car
Elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre. Pour toujours ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine. Il est saint pour comprendre. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole, Seigneur. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit, « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là, sera de ce fait. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Si on prend l'ensemble de ces lectures aujourd'hui, dont je vous invite à les reprendre chez vous, seuls devant Dieu, avec votre cœur, sans nécessairement avec votre tête, juste le cœur. Parce que les lectures de ce jour, comme beaucoup d'autres lectures de la parole de Dieu, nous invitent à contempler, dans ces jours qu'on vient de passer surtout, la sagesse de Dieu. Mais aujourd'hui, la sagesse de Dieu comme une lumière qui traverse le monde et pénètre nos cœurs. Cette sagesse, c'est un souffle vivant et pur de la puissance divine. Elle n'est pas une idée abstraite. Elle est vraiment présente, agissante et bienfaisante au cœur même de notre quotidien, si on est bien capable de s'arrêter et de voir ce souffle de Dieu qui nous donne par la puissance du Saint-Esprit cette sagesse. J'inspire Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui me donne cette lumière de la sagesse pour la promulguer et qui fait du royaume un royaume ici et maintenant. Cette sagesse nous guide, nous fortifie à chaque instant qui nous est donné. Elle nous appelle aussi à la bonté, à la paix et au discernement pour vivre en harmonie avec le dessein de Dieu, le dessein d'amour, de justice. Le psaume proclame, lui, il fait suite à la sagesse, il proclame la fidélité inébranlable de la parole du Seigneur. Sa parole éclaire vraiment notre route. Sa parole nous rassure. Sa parole soutient chacune de nos décisions. C'est pour ça qu'il est important de s'arrêter avant de faire quoi que ce soit comme choix. Dans un monde d'abord souvent troublé par l'incertitude et la recherche de repères, aujourd'hui les gens recherchent des repères et les seuls repères qu'on leur donne, ce sont des repères humains, sans Dieu. Et ça fait souffrir. Un monde qui est vraiment à la recherche de repères. Alors, accueillir cette fidélité de la sagesse de Dieu, la fidélité de Dieu est une source d'espérance et de confiance que nous avons à promulguer en étant nous-mêmes des témoins. C'est elle qui fait tenir bon la création dont nous sommes, qui donne sens à notre vie aussi et à notre engagement. Quel genre d'engagement j'ai pris selon la volonté de Dieu dans ma vie avec tout ce que je suis? Quelle est la volonté de Dieu sur moi et sur mes frères et sœurs? L'Évangile, enfin, nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas un spectacle visible, mais plutôt une réalité invisible et pourtant bien présente dans le cœur de chacun et chacune de nous. Il est déjà là, au milieu de nous, là où nous vivons l'amour, le service et la fraternité. Ceci est une manifestation du royaume ici, au milieu de nous. Jésus nous invite à ne pas courir après des signes extraordinaires, parce que si on ne fait que courir après les signes extraordinaires, nous perdons même le royaume de Dieu qui est ici et maintenant. On court après quelque chose qui est déjà ici. Donc, on est plutôt appelé à reconnaître la présence du Christ dans la simplicité de nos gestes au quotidien. Des gestes qui demandent toujours à se purifier par le fait de scruter son cœur. Dans la communion aussi. Et l'écoute. Savoir écouter, savoir regarder. Et particulièrement une attention portée aux plus vulnérables. Pour notre monde contemporain, ce message est vraiment essentiel pour chacun et chacune de nous et nous avons à le promulguer. Car la sagesse divine nous appelle à être vraiment des artisans de paix et de vérité, des témoins lumineux
d'une foi vivante dans la société. Ouvrons nos cœurs, laissons-nous transformer par la parole de Dieu et demandons à la puissance du Saint-Esprit de faire tout, de faire de nous, plutôt, de chacune de nous, des vrais baptisés, prophètes, rois, prêtres, des amis de Dieu, qui rayonnent de la lumière du Christ là où ils sont plantés, là où nous sommes. C'est là qu'est la mission. On ne court pas après la mission. Elle est tout autour de nous et près de nous. Avec ce que je viens de vous dire et cette invitation à relire les lectures du jour, si vous pouviez retenir, si même nous pouvions retenir que ceci. La vraie sagesse consiste à ouvrir les yeux et le cœur à la présence discrète mais puissante du royaume de Dieu, qui se révèle dans nos actes d'amour, de pardon et de service. Alors ce sera déjà une semence, un germe de grâce pour nous aider à la conversion et à la transformation par la sagesse et la puissance du Saint-Esprit, de reconnaître le royaume de Dieu ici et maintenant dans notre monde contemporain, lequel j'ai à servir avec mes dons et charismes. Si on pouvait retenir seulement cela pour cheminer à la conversion et à se transformer, ça serait déjà exceptionnel avec la puissance du Saint-Esprit. Vraiment. Là, on devient plus que des amis, on devient unifié à la Trinité. Alors que la Vierge Marie chemine avec nous, qu'elle nous couvre de son cœur maternel à nous faire découvrir cette présence ici et maintenant du royaume de Dieu. Nous sommes à l'intérieur du royaume de Dieu et j'ai une participation qui m'est demandée par Dieu. Pas dans les choses extraordinaires, dans tout ce qui est ordinaire, qui devient extraordinaire, parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous présentons, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit maintenant toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous présentons, fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes, et de le vin de la parole éternelle. Tout ce cheminement de mon cœur est accompli. Passage à cette terre nous fait comprendre à travers beaucoup de souffrances que ça donne le cœur heureux et couvert pour voir le royaume de Dieu en moi et tout autour de nous. Je supplie, Seigneur, que notre sacrifice ce jour, grâce à la mort de mes pauvres, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
prier que mon sacrifice soit agréable et sans d'amour. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à toi. Et nous de toujours obéir à tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Dans ta grande volonté, tu as créé l'être humain, l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent vraiment ta grandeur et les esprits bienheureux adorent la gloire, ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En étendant sur elle ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du pain, rendant grâce, et le bénit en disant: et buvez tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie.
en offrande au quotidien. Et le mystère de la foi et en faisant des mémoires de la mort et de la vie, nous t'offrons de la vie et la coupe du Seigneur. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En une par 14. Notre évêque, Monseigneur Claude, qui est le clergement ancien, Monseigneur tous les évêques, le prêtre, Monseigneur, le personnel pastoral, le personnel de soutien, tous les engagés, le peuple marché, et nous remercions exceptionnellement aujourd'hui chacun de nous qui a été écouté pour venir à la cité, par le Dieu, son enseignement et notre présence et grâce pour la relance. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, ils sont au cœur à la famille Jean Blais pour le retour de Jacqueline. Pour Jacqueline. Également, ils sont au cœur régulier qui nous demandent de prier pour tous les âmes du purgatoire. Souviens-toi, mon Père, de la grande miséricorde des femmes et des pauvres. Et nous tous, avec Jacqueline, dans la lumière du message. Nous souffrons de cette volonté permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous avons pas, nous aussi à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise pour cheminer comme fils et fille de Dieu. Notre Père, bien Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cas des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est la grâce de la grâce et de la règne, puissante et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier, de tes apôtres de la suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés parfois de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse dans notre vie, toujours c'est ton Père, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune. Frères et sœurs, dans la charité du Christ de mon pressez pour cette paix. Encore avec son Christ de nous dans cette paix. Nous laissons chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps, et nous donne la guérison à chacune et à chacun de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux et heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole de Jésus, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Louez le Seigneur, tous les peuples. Sa miséricorde envers nous s'est montrée la plus forte.
Puissions donc unir nos cœurs et le Seigneur se vient de notre bouche reçue. Et trouver ce que nous glissons à la guérison. Chacun chez nous, par ton Fils nommé Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Nous t'en supplions, Dieu puissant d'amour, ne permets pas qu'on ne soit jamais séparés de toi, ceux et celles qui ont la joie de participer à la vie divine. Par Christ notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant d'amour vous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée à chacun de nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.